Comment lutter contre le réchauffement climatique? Comment gérer la raréfaction des ressources? Ou encore, comment valoriser efficacement nos déchets? À toutes ces questions environnementales, Séché Environnement apporte des réponses depuis plus de 30 ans. Spécialiste de l'économie circulaire et véritable référence de l'innovation environnementale, Séché Environnement est activement engagé dans la transition énergétique. Une de ses dernières innovations, fournir une énergie nouvelle qui peut se substituer aux énergies fossiles. Ce projet avant-gardiste, subventionné par l'ADEME, consiste à fabriquer cette énergie à partir de la ressource déchets sous forme de CSR. C'est une première en France. Utilisés dans un four chaudière industriel, les CSR permettent la production de chaleur qui est alors fournie à la coopérative agricole Codema, devenue Daisy West depuis le 1er janvier 2017 et dont la mission est de sécher les fourrages des agriculteurs locaux. L'énergie non consommée par Daisy West, appelée énergie fatale, est alors disponible pour alimenter le réseau de chaleur urbain de la ville de Laval. Mais que sont les CSR? Ce sont les combustibles solides de récupération. Ils sont composés de certains déchets actuellement non recyclables. Tous les déchets que nous produisons sont triés pour en extraire toutes les matières que nous pouvons recycler. Le bois, le papier et certains plastiques. C'est ce qu'on appelle la valorisation matière. C'est l'un des objectifs prioritaires de la gestion des déchets. Mais parmi les déchets qui ne peuvent pas être recyclés, certains contiennent pourtant des matériaux à haut potentiel énergétique qui pourraient être utiles. Les mélanges de matières et les matériaux complexes comme certains plastiques. Ces déchets, produits par les habitants et par les activités économiques, proviennent de tout type de filières. Il peut s'agir par exemple de refus du tri des emballages ou bien de fractions issues du tri des déchets d'ameublement et du tout venant. Ce sont ces déchets qui peuvent aujourd'hui entrer dans la composition des CSR. Une fois sélectionnés, ils sont broyés, criblés, homogénéisés pour pouvoir être utilisés. Les CSR étant conçus pour produire de l'énergie par combustion, ils doivent être secs et avoir un pouvoir calorifique stable. Certains éléments ne peuvent pas entrer dans leur composition. Les liquides, les matières minérales, les microcontaminants et bien sûr, toute matière dangereuse. Préparés avec un objectif de qualité, les CSR sont contrôlés avant toute utilisation. Alors, comment obtenir de l'énergie à partir des CSR? Les CSR viennent alimenter un four chaudière. C'est la combustion des CSR qui, en dégageant de la chaleur, permet de créer de l'énergie. Le four chaudière a une capacité de 3 tonnes par heure de CSR. Il est maintenu en permanence au-dessus de 850 degrés. En fonction de la demande en énergie, on peut ajuster ses besoins en CSR de 55% à 100%. La combustion s'opère dans un lit de sable fluidisé. Cette technologie circulante permet d'utiliser des combustibles avec des pouvoirs calorifiques très variés, tout en garantissant une température homogène dans le four et un rendement de récupération d'énergie de 90%. L'énergie contenue dans les fumées est transformée en vapeur d'eau dans la chaudière. Grâce à un échangeur thermique, cette vapeur vient ensuite réchauffer l'eau du circuit fermé destiné à alimenter le réseau de chaleur de Laval. Cette eau est un véritable transporteur d'énergie. Elle apporte de la chaleur à 10 km du lieu de production, puis revient sur le site de Séché Environnement afin d'être chauffée à nouveau par le four chaudière. Le four chaudière est utile toute l'année. La coopérative agricole Daisy West, qui reçoit la chaleur issue du four chaudière, ne consomme pas la totalité de l'énergie mise à sa disposition. Ses besoins sont liés aux cycles végétaux, de fin mars à début novembre. L'énergie fatale est hivernale, donc particulièrement compatible avec le réseau de chauffage urbain.
En effet, c'est en hiver que la consommation d'énergie est maximale, avec un besoin bien au-dessus de 20 MW, alors qu'en été, seulement 3 ou 4 MW sont nécessaires pour la production d'eau chaude sanitaire. Le four chaudière est donc complètement optimisé toute l'année dans le cadre d'un véritable projet territorial. Les CSR sont-ils la seule source d'énergie à partir de déchets? Non. Depuis de nombreuses années, Séché Environnement a mis en place un partenariat avec la coopérative Daisy West pour la fourniture d'énergie à base de CSR, mais aussi de biogaz. Le biogaz s'obtient grâce à la fermentation des déchets. Il contient du méthane qui, lors de sa combustion, permet de produire de l'électricité, tout en valorisant également la chaleur dégagée par ce processus. C'est le principe de cogénération. Est-ce que les CSR peuvent remplacer le gaz naturel, par exemple? Oui. L'énergie issue de la valorisation des CSR peut se substituer à l'énergie historique produite par des chaudières gaz ou fioul. Produire des CSR permet donc de limiter le recours aux énergies fossiles. Est-ce que les CSR peuvent être utilisés à domicile? Non. Ce combustible requiert des installations industrielles spécifiques pour produire de l'énergie. C'est un processus autorisé, contrôlé et suivi pour garantir de parfaites conditions sanitaires et environnementales. Est-ce que la production de CSR ne risque pas de pénaliser le développement des filières de valorisation de déchets? La priorité sera toujours de recycler les déchets et donc de valoriser la matière. Au fur et à mesure des avancées techniques en matière de recyclage, les matériaux qui composent les CSR vont également évoluer. Grâce au choix d'une combustion par lit de sable fluidisé, le four chaudière est conçu pour s'adapter parfaitement à ces évolutions futures des CSR. Ce four chaudière peut également fonctionner avec une alimentation 100% biomasse. Avec les CSR, Séché Environnement et la ville de Laval permettent aux habitants de mieux valoriser leurs déchets et de se chauffer grâce à une source d'énergie nouvelle et locale. Une véritable innovation inédite en France, au service du territoire.